Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble vos connaissances sur les pronoms composés à travers des exercices interactifs. Je vous rappelle que j'ai déjà publié une vidéo où j'explique ce sujet en détail. Si vous ne l'avez pas encore regardé, le lien est disponible dans la description. Pas d'inquiétude, je serai là pour vous guider pas à pas et vous donner les rappels essentiels au bon moment. Alors, installez-vous confortablement, prenez un stylo si vous voulez participer activement et c'est parti. Très bien, maintenant que tout est clair, passons directement à la pratique. On va commencer par cet exercice simple avec des prépositions courantes comme avec, sur, dans ou contre. Voilà. Donc, relier les phrases avec un pronom relatif composé. Donc, voilà, nous avons deux phrases. C'est une loi, donc c'est une proposition puisqu'il y a un verbe conjugué. Alors là, quand il y a un verbe conjugué, on parle d'une proposition. Première proposition, deuxième proposition. Alors, ce qui est demandé, eh bien, c'est de connecter ces deux phrases. En fait, ces deux phrases simples ou ces deux propositions pour avoir une seule phrase complexe. C'est bon? Très bien. On va commencer par la première ou les deux premières propositions. Bon, pour connecter ces deux propositions, nous allons suivre les étapes suivantes. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, c'est la loi. C'est un nom féminin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est féminin singulier, on utilise laquelle. Parfait. Troisième étape, on place ce pronom précédé de cette préposition juste après le mot qu'il remplace. Ici, une loi. Résultat, c'est une loi contre laquelle plusieurs citoyens protestent. C'est bon? Parfait. Deuxième phrase. Voici la boîte. J'ai mis mes lettres dans cette boîte. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, c'est la boîte. C'est un nom féminin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est féminin singulier, on utilise laquelle. Troisième étape, on va placer ce pronom. Voilà, voici la boîte. On va placer ce pronom précédé de la préposition dans. C'est la boîte dans laquelle, d'accord, juste après le mot qu'il remplace. Ici, la boîte, puisque laquelle, en fait, remplace la boîte. Voici la boîte dans laquelle j'ai mis mes lettres. C'est bon? Très bien. Troisième phrase. Voici la première proposition. C'est une cause. Beaucoup de jeunes se battent pour cette cause. Donc, première étape, comme d'habitude, on va identifier le mot répété. Ici, cette cause, la cause, c'est un nom féminin singulier. Donc, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est féminin singulier, on utilise laquelle. Très bien. Troisième étape, on va placer ce pronom, d'accord, précédé de la préposition pour, juste après, quoi? Le nom qu'il remplace. Laquelle remplace la cause. Donc, c'est une cause pour laquelle beaucoup de jeunes se battent. C'est bon? Parfait. Quatrième phrase. Voilà un projet. Toute l'équipe travaille sur ce projet. Alors, on va connecter ce groupe de mots avec cette proposition. Ici, on ne parle pas d'une proposition puisque il n'y a pas un verbe conjugué. D'accord? Donc, première étape, on va identifier le mot ou le groupe de mots qui se répètent. Ce projet. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est masculin singulier, on utilise lequel. Troisième étape, on place ce pronom
précédé de la préposition sur, juste après le nom qu'il remplace. Ici, projet. Voilà. Voilà un projet sur lequel, donc lequel remplace le mot projet. Résultat final, voilà un projet sur lequel toute l'équipe travaille. C'est bon. Dernière phrase, j'ai plusieurs collègues. Là, ici, nous avons une proposition puisque nous avons le verbe avoir conjugué au présent. J'ai plusieurs collègues. Deuxième proposition, je travaille tous les jours avec ces collègues. Donc, pour connecter ces deux propositions, on va suivre les étapes suivantes. Donc, première étape, on identifie le mot répété, c'est collègue. D'accord? C'est un nom masculin pluriel. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est masculin pluriel, on utilise lesquels. C'est bon? Troisième étape, on place ce pronom précédé de la préposition avec juste après le nom qu'il remplace. C'est bon? Voilà, donc j'ai plusieurs collègues avec lesquels je travaille tous les jours. C'est bon? Parfait. Passons maintenant au deuxième exercice. Dans cet exercice, vous allez devoir relier deux phrases en utilisant les pronoms relatifs composés contractés avec a et de. Voilà. Donc, relier les phrases avec un pronom relatif composé. Donc, nous avons quatre phrases. Commençons tout de suite avec la première phrase. En fait, avec les deux premières propositions. Très bien. Avant de continuer avec notre exercice, faisons un petit rappel important sur une règle très pratique. Les contractions des prépositions à et de avec les pronoms relatifs composés. En français, certaines prépositions se combinent automatiquement avec les pronoms relatifs pour éviter les répétitions et rendre la phrase plus naturelle. Aujourd'hui, nous allons voir deux cas principaux. La préposition à plus les pronoms relatifs composés qui se contractent dans certains cas et la préposition de plus les pronoms relatifs composés avec ses propres règles de contraction selon le genre et le nombre. Regardons maintenant ces deux règles en détail pour mieux comprendre comment les utiliser correctement dans vos phrases. Alors, la préposition à se contracte avec le pronom relatif lequel et donne auquel. A plus laquelle reste A plus laquelle. A plus lesquels devient auquel. A plus lesquels devient auquel. De plus lequel devient duquel. De plus laquelle reste de plus laquelle. De plus lesquels, ça donne desquels. Et enfin, de plus lesquels devient desquels. C'est très pratique car cela permet de relier deux phrases sans répétition et d'éviter les maladresses. Gardez bien ce rappel en tête car nous allons l'utiliser dans le prochain exercice. Parfait. Voilà un problème. Je pense souvent à ce problème. Donc, on va suivre les mêmes étapes que nous avons vues précédemment. Donc, première étape, on va commencer par l'identification du mot répété. Ici, problème ou ce problème. D'accord? Ici, le problème, c'est un nom masculin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est masculin singulier, on utilise lequel. Parfait. Troisième étape, on place ce pronom précédé. Alors voilà un problème. On va placer ce pronom précédé de la préposition à juste après le nom qu'il remplace. Ici, problème. Voilà. Voilà un problème à lequel. Et on continue notre phrase. Je pense souvent.
Voilà un problème à lequel je pense souvent, mais cette structure n'existe pas en français. A plus lequel devient auquel. Voilà un problème auquel je pense souvent. Vous voyez? C'est très simple. Deuxième phrase, ou deuxième phrase, en fait, ici nous avons deux phrases, deux propositions. Voilà. C'est un sujet. Nous avons longuement discuté de ce sujet. Première étape, comme d'habitude, on va identifier le mot qui se répète. Ici, sujet, on va choisir le pronom qui convient. Comme le mot répété est masculin singulier, on utilise lequel. Voilà, donc on va mettre la première proposition. Ensuite, on va placer le pronom lequel précédé de la préposition de. C'est un sujet de lequel nous avons longuement discuté, mais de lequel n'existe pas. De lequel devient duquel. C'est un sujet duquel nous avons longuement discuté. Alors, ce sont des règles. Les joueurs doivent obéir à ces règles. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, c'est les règles. C'est un nom féminin pluriel. Donc, on choisit lesquels. Troisième étape, on place ce pronom précédé de la préposition à juste après le nom ou le mot qu'il remplace. Règles. Ce sont des règles à lesquelles les joueurs doivent obéir. C'est bon? À laquelle devient auquel. Donc ce sont des règles auxquelles les joueurs doivent obéir. C'est bon? Très bien. Voici une décision. Les citoyens parlent souvent de cette décision. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, la décision, cette décision. C'est bon? Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est féminin singulier, on utilise laquelle. Troisième étape, on place le pronom laquelle précédé de la préposition de juste après le nom qu'il remplace. D'accord? Parfait. Voici une décision de laquelle les citoyens parlent souvent. Faites attention en français, de plus laquelle ne se contracte pas. Donc on garde de laquelle. Voici une décision de laquelle les citoyens parlent souvent. Et voilà, nous avons terminé ce deuxième exercice. Voilà un problème auquel je pense souvent. C'est un sujet duquel nous avons longuement discuté. Ce sont des règles auxquelles les joueurs doivent obéir. Voici une décision de laquelle les citoyens parlent souvent. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.